et qui filent des coups de couteau, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour vous montrer l'état de la capitale, donc ça c'est Vanves, voilà, porte de Vanves. Donc maintenant je vais vous montrer les halles. Les halles, c'est bourré de drogués qui terrorisent le quartier des Halles. Hein. On est en plein cœur de Paris. On est en plein cœur de Paris. Et donc c'est Tony Pitaro qui, sur les réseaux sociaux, est allé interroger cette boulangère, qui était à nouveau ce matin sur notre antenne avec Jean-Marc Morandini. Et donc, elle a vu son chiffre d'affaires baisser de 24%. Parce que les honnêtes gens n'y vont plus. Bah oui, parce que moi, je suis parisien, je ne vais plus aux Halles. Elle a perdu sa boulangère, qui était une jeune femme, qui se faisait agresser par les junkies qui sont là. Oui. Et donc, je vous propose d'abord de voir la séquence. Le formidable bilan de Madame Hidalgo et de ses amis. Voilà où on en est. De Madame Hidalgo, de Monsieur Macron. Et la police, elle vient sans cesse. Et puis, ils reviennent au même endroit, les junkies. Et donc, on leur a offert un tunnel. C'est-à-dire qu'on les déplace de quartier. On vous dit, voilà, le tunnel, c'est chez vous, là, maintenant, vous pouvez vous installer. C'est vraiment, on est dans une séquence tunnel qui est au secours. Oui, moi, j'espère que j'en fais pas trop. Des tunnels. Donc, voyez, on est en plein cœur des Halles. Il y a des commerçants. Il y a une dame qui a mis toutes ses économies dans sa boulangerie. Son chiffre d'affaires, elle perd 25%. Voyez cette séquence de bagarre et puis on entend le témoignage de la boulangère. Voilà, donc vous avez des gens qui sont complètement qui se battent, qui agressent. Mais peut-être qu'ils sortent des salles de shoot que Madame Hidalgo leur a offert, bien, puisque pour lutter contre la drogue et les fléaux de drogue, on leur a offert des lieux pour qu'ils se droguent encore plus. Je dis là, allez à Gare du Nord à côté. Il se trouve que j'ai été pour des raisons de santé pas très graves à la Riboisière il y a quelques semaines. Il y a une salle de shoot à côté. Je peux vous dire que c'est la jungle. Mais Amine, vous ne passez pas là, en fait. Je ne sais plus si c'est le cas, mais à la Riboisière, à cause de la salle de shoot, l'hôpital payait des gardes du corps aux soignants pour qu'ils aillent prendre leur RER Gare du Nord. Donc, on en était là avec des soignants qui se faisaient agresser après avoir sauvé des vies toute la journée. Donc, non mais franchement, c'est la cartographie qu'on donne de la France. Ça fait froid dans le dos. Le problème, c'est qu'ils sont intouchables puisque la justice considère qu'ils sont malades, ces pauvres gens. Donc ils sont malades. Donc on peut rien faire. Quand ils se rendent devant la justice, on leur dit bon on va vous prescrire un séjour à l'hôpital psychiatrique ou un séjour en cure de désintoxication à l'hôpital et ça va aller mieux. Et ils ressortent de là parce que finalement ça ne sert à rien parce qu'ils sont plus que malades ces gens-là. Et donc ce n'est absolument plus aux drogués, aux délinquants de s'adapter à la société française. C'est la société française qui s'adapte. Bien sûr, vous allez voir avec une boulangère. Tenez, ce local il est à vous. À Stalingrad, à Paris, dans le Nord, à côté, c'était pareil. On avait donné un coin. Enfin, on va mettre un mur, et derrière le mur, c'est chez vous. Voilà, donc la République donne des quartiers, des petits mètres carrés de son territoire. On fait allez, on ferme les yeux, parce que de toute façon, vous êtes ingérable. Alors vous nous laissez tranquille, mais ce coin-là, il est à vous. Voilà à quoi on en est rendu aujourd'hui. Et j'y pense, Amine, la gare du Nord, en plus, c'est juste une porte d'entrée sur Paris. Quand on vient de Belgique, quand on vient du Royaume-Uni. Alors, vous me direz, quand on vient de Belgique, c'est pire. Ils sont pas dépaysés. Et le Royaume-Uni, en termes de communautarisme, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas mal. Mais quand vous arrivez de Roissy-Charles de Gaulle, vous passez par la porte de la Chapelle pour entrer dans Paris. Et là, c'est la cour des miracles. Quand vous n'êtes pas dans un faux taxi. Voilà, quand vous n'êtes pas dans un faux taxi. Mais que vous avez encore votre portefeuille, que vous n'êtes pas fait dépouiller. Et donc, écoutez le témoignage de cette boulangère. 25% de son chiffre d'affaires. Parce que les gens ne viennent plus. Sa boulangère... elle employait une jeune boulangère, elle vient plus. Les employés, ils ont tous filé leur démission parce qu'ils se faisaient agresser, donc c'est proprement insupportable. Là, cet été, ça a été, mais c'est un vrai massacre. Ils n'arrêtent pas de casser des bouteilles pour se mettre des coups de bouteille. Moi, évidemment, à 8h le matin, quand ils se réveillent, ma boulangerie, ça sent bon. Donc, sans cesse, ils viennent, ils veulent faire de la monnaie, ils veulent des stylos, ils veulent des cuillères. Enfin, ça n'arrête pas. Ils veulent à manger, ils veulent à boire. Je n'en peux plus. C'est vraiment... Et en plus, c'est très dangereux. Mais moi, j'appelle la police 8 fois par jour. C'est dès que ça se bagarre, dès qu'ils rentrent dans la boutique et qu'ils ne veulent pas partir, on est obligé, en cachette, mes vendeuses appellent. Quand ils se battent, ils sont 20. Je ne vous parle même pas des cris des femmes qui se font violer. Ces femmes qui font partie de cette troupe-là, de cette bande. On entend hurler ces femmes, c'est atroce. Mais ils doivent être au moins 300-400.
Voilà, 300-400 personnes. Alors, il y a Tony Pitaro qui a été le premier à donner la parole à cette boulangère qui me dit « J'ai eu la peur de ma vie en allant là-bas, au Halles ». Vous avez 300-400 personnes qui sont là complètement droguées, qui se battent entre eux, qui agressent les femmes. Elles nous